Et tout ça dehors pour notre mur de clôture. On a l'artisan qui vient donc lundi. Hop. Guillaume est en train d'entreposer tous les blocs. Fin du deuxième jour. Donc là il est venu toute la journée. Du coup la fondation est coulée. Et il a commencé à faire un petit peu là-bas. Après il faut tout remettre à niveau et tout, donc le démarrage est beaucoup plus long puisqu'il faut que tout soit droit, tout soit de niveau. C'est pas évident quoi d'être droit sur notre terrain et sur une longueur comme ça. Bon, aujourd'hui jour 3, il est venu que l'après-midi. Du coup, voilà. 2 rangées. Non, franchement, si on regarde bien, c'est du beau travail, tout est droit. C'est nickel. Nickel, nickel. Et là, voilà, le retour qui est commencé. Aujourd'hui, à part du ménage, du rangement et tout ça, j'ai pas fait grand chose. Je voulais juste vous dire que j'avais quasiment terminé ma valise de maternité, donc elle est là, et à côté il y a le sac à langer. Je vais pas vous montrer en détail dans cette vidéo parce que je sais qu'il y en a, ça intéresse pas forcément. Moi j'ai regardé quelques vidéos et surtout sur Instagram aussi des petites listes et des trucs pour avoir des conseils et peut-être mettre des trucs qu'il n'y a pas forcément sur la liste de la maternité. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo à part pour vous montrer tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Sachant que Guillaume voulait prendre après son sac en plus avec ses affaires, mais que déjà cette valise elle est bien remplie alors qu'il n'y a pas toutes mes affaires, les serviettes, les trucs, la gigoteuse, des trucs comme ça prend beaucoup de place. Et au final je pense qu'on va prendre une deuxième valise où je compléterai avec mes affaires et on mettra les affaires de Guillaume aussi à l'intérieur. Donc mine de rien, pour ce petit séjour, on est quand même très chargé. En même temps, les paquets de couches et tout, ça prend quand même de la place. Là, j'ai descendu le ballon de la mezzanine de la chambre du petit puisqu'on a terminé d'agencer la chambre. Et je pense que je vais m'en servir surtout en fin de grossesse. Au final, je m'en suis pas trop servie. J'avais mal au dos surtout la nuit, donc je ne me servais pas du ballon. Et le soir, quand j'étais sur le canapé ou quoi, ben, je mettais la bouillotte en fait. Je me mettais pas sur le ballon. Donc voilà, je m'en suis pas énormément servie, mais je sais que là il va me servir pour la fin et de l'avoir dans le salon. J'essaierai de me mettre dessus de temps en temps pour faire des exercices pour le bassin et tout. En fait la coiffeuse est enfin partie, du coup on a pu installer le tipi et voir un petit peu la place qu'on avait. Donc je pense que je vous ferai une vidéo spéciale chambre de bébé quand elle sera terminée. Même s'il va pas dormir les premiers mois dans sa chambre, donc on fera certainement des améliorations, mais je vous ferai quand même une vidéo plus en détail. Oui, je voulais vous faire un retour sur la boîte qu'on a installée là pour les LED, vous savez. Donc il faut que j'éteigne la lumière parce que sinon on n'y voit pas grand chose. Voilà. Donc on a pu virer le transfo qu'il y avait là et le mettre dans la boîte, je vais vous montrer tout à l'heure, pour rebrancher nos LED qu'on n'avait pas remises depuis qu'on avait changé le meuble télé en fait, parce que voilà, ça faisait un bordel ici, il fallait tout rebrancher, on voulait pas que l'aspirateur robot se prenne les fils dedans et tout ça. Donc voilà, je suis contente de les avoir à nouveau. Et au niveau de la boîte, vous voyez, c'est discret et au moins c'est bien protégé. Le seul truc, c'est que c'est tellement trop protégé que quand on veut allumer les LED avec la télécommande, ça fait un peu barrage puisque c'est le transfo qui transmet l'info à la télécommande on-off ou changement de couleur. Il faut vraiment se mettre devant avec la télécommande pour l'allumer. Donc c'est juste ça qui est un petit peu embêtant, enfin on n'a pas trouvé de solution. Mais bon, de toute façon ces LED je les ai achetés sur AliExpress, c'est pas non plus une qualité de fou. Et je m'amuse pas à changer la couleur toutes les 3 secondes, donc quand je l'allume, je me mets vraiment devant, je l'allume, je choisis la couleur et puis voilà, ça reste allumé comme ça. Donc on va dire que c'est pas très grave.
En tout cas je suis contente parce qu'au moins ça fait propre et on retrouve nos LED. Donc voilà. Du coup aujourd'hui là j'ai pas trop filmé. Il y a le maçon qui est venu continuer le mur de clôture. Donc je peux pas vous montrer parce que il fait déjà nuit, il pleut. Heureusement cet après-midi il a fait que 4 gouttes donc il a pu quand même avancer. Mais là ils ont annoncé vraiment beaucoup de pluie, même alerte orange, donc je suis pas sûre qu'il va venir demain. Voilà, on a eu une superbe semaine avec un super beau temps, donc il a pu avancer. Ce week-end c'était repos et aujourd'hui voilà, il avait repris juste cet après-midi. Donc il a avancé un petit peu, mais voilà, je vous montrerai le résultat demain. Mais voilà, je sais pas si demain il va venir. Moi voilà, du coup j'ai juste fait du ménage, la vaisselle, débarrasser le lave-vaisselle, nettoyer la cuisine, la salle de bain, enfin bon, j'ai juste fait beaucoup de ménage quoi. Et du montage vidéo aussi sur l'ordi. Donc là Guillaume va arriver avec le drive que je lui ai demandé de récupérer, on va ranger les courses, on va manger. Et puis voilà, rien de très très intéressant. Bon ben c'est pas aujourd'hui que le mur va se terminer. Il pleut, c'était prévu, on est en alerte orange, il a plu toute la nuit. Bon ben ça fait 2 jours qu'on est en alerte orange, aujourd'hui alerte rouge, inondation. Donc là je vous montre un côté de mon jardin, hein, comment il pleut. Et encore que là ça va entre guillemets, enfin ça va. Disons que c'est par moment quoi. On voit rien mais c'est complètement inondé. Ah oui là on voit un peu. Il y a énormément d'eau. Et encore que ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Voilà, ça s'inonde. Là, je vous montre du côté de la salle à manger, quoi. Vous vous doutez bien que le maçon n'est pas venu depuis 2-3 jours pour ce mur, hein, puisqu'on est en alerte. Donc, le mur est en stand-by. En attendant, voilà quoi. Il pleut énormément et heureusement que je dois pas bouger de chez moi, mais je suis allée juste chez le kiné ce matin et ça a été pendant une accalmie, donc j'ai vraiment eu de la chance parce que j'étais à 2 doigts d'annuler quoi. Mais vu que le kiné c'est juste à côté de chez moi, c'est vraiment pas loin, il n'y a pas de route inondée, il n'y a pas trop de risques et tout, j'y suis quand même allée. Le programme de la journée ça va être maison. Aujourd'hui, on a enfin retrouvé le soleil, pas de vent, le temps est calme. Ces derniers jours, du coup, entre le temps et la fatigue, j'ai passé mes après-midi sur le canapé. En ce moment, voilà, je suis assez fatiguée. On sent que c'est la fin de la grossesse qui commence à approcher, en tout cas, je pense. Du coup, là, il est 13 h. J'allais faire une petite tarte pour ce midi. Donc, je voulais tester une recette. Du coup, je vais vous faire la vidéo en même temps. Une pâte feuilletée, de la mozzarella, je vais mettre des petites olives dessus, Guillaume les enlèvera parce qu'il n'aime pas. Ensuite des tomates pelées, comme ça. Donc je vais juste faire revenir dans de l'huile d'olive un oignon avec de l'ail déjà. Il faut que j'en rachète, mais la moutarde que je prends elle n'est pas sur le drive parce que je prends de la moutarde douce, j'aime pas quand elle est trop forte. Donc je vais en étaler un petit peu. Donc dans de l'huile d'olive, j'ai fait revenir un oignon, de l'ail. J'ai ajouté une boîte de tomates pelées que voilà, j'ai un petit peu coupé pour que ça fasse plus sauce tomate. Des herbes de Provence, une cuillère à soupe de sucre roux, du sel, du poivre, voilà. Et ensuite, je vais venir étaler ça sur la moutarde. À 180 degrés. Aujourd'hui je me suis arrêtée vite fait chez Grand Frais, Biocop et Action en sortant de mes examens. Enfin j'avais des prises de sang à faire comme tous les mois pour la toxo, plus un prélèvement, enfin des trucs en plus là pour le dernier mois. Hier on a passé toute la journée à faire le shooting photo et on a fait le moulage de mon ventre aussi, donc je vous montrerai après. Donc chez Grand Frais j'ai juste pris des radis,
Des petites endives comme ça, j'aime bien les mini, je trouve qu'elles sont bonnes. Et comme il n'y a que moi qui en mange, parce que Guillaume n'aime pas ça, je me ferai une petite salade ou quoi. J'ai pris des cimlés, j'en prends 2 packs à la vanille. J'adore ces yaourts et je les trouve que chez Grand Frais. Je crois qu'ils sont aussi chez Intermarché, mais j'y vais jamais, donc voilà. J'ai pris les petits biscuits comme ça au cacao. Ensuite, j'ai pris 4 poires, des crevettes décortiquées, un mélange de jeunes pousses, donc ça c'est pour Guillaume et moi, puisque maintenant Guillaume mange de la salade. Des carottes, c'est pour faire des soupes surtout, poireaux, pommes de terre, 2 avocats, 3 patates douces et 2 artichauts. J'ai pris aussi la moitié d'une courge et ensuite chez Marie Blachère, j'ai pris un pain au maïs et une baguette. Chez Action, j'ai pris cette rallonge multiprise pour la maternité, puisque j'avais pas envie d'en prendre une de la maison, ça allait être un petit peu compliqué, donc voilà, ça sert toujours de toute façon. Et chez Action, elles sont vraiment pas chères. Ensuite, j'ai pris ce petit carnet comme ça, tout simplement parce que je vais noter normalement les prises des bibis et tout ça dedans. Donc je voulais avoir un petit carnet que je puisse mettre dans le sac à langer, enfin que je puisse avoir partout quoi. Plutôt que de prendre mon bullet journal et de tout mettre dedans, voilà, j'aurai un petit carnet comme ça à part. J'ai pris des Twix, voilà, je suis passée devant, je suis faible. Comme je suis allée à la prise de sang ce matin et que j'avais pas déjeuné, je me suis pris ça et j'en ai piqué un avant d'aller faire les courses. Et j'ai pris des enveloppes blanches puisqu'on en avait presque plus. Et je suis allée à la Biocoop pour cette confiture puisque c'est ma confiture préférée, celle de gratte-cul, donc c'est de l'églantine. J'en mangeais tout le temps avant, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Et ça faisait un petit moment que j'en trouvais plus. Et ma meilleure amie m'a dit qu'ils en faisaient à la Biocoop et qu'elle était vraiment exactement pareille que celle que j'achetais avant. En plus c'est local, elle est bio et tout. Donc du coup j'ai pris carrément 2 pots parce que je pense que là je vais me faire une folie. Et comme j'étais à la Biocoop, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. J'ai juste pris des gaufrettes comme ça à la vanille. Ça me rappelle mon enfance, donc voilà, j'avais envie de prendre ça. Et ensuite je n'achète jamais de chocolat, mais là pour du bon chocolat comme ça je sais que Guillaume aime bien aussi, donc j'ai voulu lui faire plaisir. J'ai pris du chocolat noir fleur de sel, Guillaume adore quand il y a de la fleur de sel dans le chocolat ou dans les petits muffins ou quoi, donc je pense que ça sera bon. J'ai pris noir biscuit crêpe dentelle parce que ça aussi je sais qu'il adore. Et plus pour moi parce que je préfère le chocolat au lait, mais bon voilà, je goûterai aux autres aussi. J'ai pris riz avoine soufflé, donc voilà les petits plaisirs du jour. Et voilà le mur. Alors comme le terrain est en pente, normalement voilà la hauteur du mur c'est ça. Et après vous voyez ça fait un peu plus long, un peu plus grand, mais c'est parce qu'il va falloir remblayer avec la terre. Du coup c'est top, il manque plus que les palissades, là les poteaux ont été faits. Top. Bon, est-ce que vous croyez que j'ai commandé assez de rangement pour la chambre du petit? Voilà, tous les papiers par terre. Et voilà. Je vais mettre tout ça en place, on verra bien. Normalement tout était calculé, il y a juste ça que j'ai pris en plus et c'est des petites boîtes et tout que je verrai où je positionne et que c'est pas perdu, au pire ça ira dans des tiroirs puisque je m'organise toujours avec des petites boîtes donc c'est pas perdu. Mais après tout le reste j'ai calculé, c'est pour la chambre. C'est pas du tout définitif mais j'ai déjà positionné les choses. Donc là oui ça sera tout sur le côté, la poubelle, les deux petits récipients et le plus gros. Là j'ai mis les petits échantillons que j'ai eu en attendant. Bon là c'est pas encore installé. La veilleuse elle restera pas là évidemment. Les 2 petites décos pour l'instant je les mets là, mais pareil si on a une étagère ou quoi on les changera de place. Et ensuite vous voyez les petites panières. Je verrai comment je m'organise selon l'organisation, mais voilà. Donc il y en a pour mettre les couches, les produits. Là je pense que je mettrai plus les produits pour voir un petit peu ce que j'ai. Et voilà, je peux moduler, je verrai comment je les mets. Mais j'avais calculé pour que ça rentre et que ça soit quand même pratique. Et dans la penderie, j'avais mis les 2 plus grosses. Ensuite j'en ai mis voilà, une là en long sur le côté. Mais je verrai comment je m'organise aussi. Donc ça sera à la longue, hein, avec selon les habits, les produits, tout ce qu'on a à mettre. Voilà, au moins on a du rangement et c'est pratique de juste tirer, hop, et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est quand même plus simple. Et ça fait plus rangé aussi, effectivement. Même si là, je sais pas, je pense qu'on mettra quand même un rideau à la longue. Et voilà, le mur est terminé. Bon, bien sûr, il manque le crépi, hein, mais on va pas le faire tout de suite.
puisqu'on veut refaire la façade, vu qu'on va faire des agrandissements. Déjà il va y avoir des parties qui seront brutes. Et en plus ça remettra un coup de neuf à la façade. Et on changera aussi la couleur qui ne nous correspond pas. Donc je vais vous montrer de plus près. On a un temps magnifique aujourd'hui. Là il n'y en a qu'une et après on en a mis deux. Voilà, on a fait le choix de faire comme ça. Donc la dernière chose qu'il a faite, c'est de bien sceller les poteaux, enfin les fixations pour les palissades, qu'elles soient bien bétonnées dedans pour pas que ça bouge avec le vent. Et ensuite c'est Guillaume qui a emboîté les palissades, donc voilà. On est trop content. Ça ferme enfin le jardin. Là il y a Nélia aujourd'hui. Voilà, du coup il nous reste du sable et du gravier, mais comme on va faire des agrandissements, ça sera pas perdu. Et ensuite ça c'est le jardin de l'autre côté. Bon, ça là-bas c'est la remorque de mon père qui nous prête, donc il nous a prêté pour prendre le gravier, les blocs et tout ça. Et ici vous voyez c'est ma salle à manger. Et là on voudrait faire un agrandissement ici, faire une terrasse ici, enfin voilà, tout ça c'est dans les projets. Là c'est rempli de ronces. Guillaume avait commencé à tout enlever une fois, mais ça repousse à une vitesse qu'on a dit c'est pas grave, on laisse, on s'en occupera vraiment quand on sera sûr de faire la dalle et tout ça. Mais bon, ça c'est un budget, donc c'est pas pour maintenant. En tout cas on voulait faire une dalle avec une terrasse et une buanderie surtout. Voilà, côté cuisine en fait, parce qu'on n'a pas de buanderie. Mais voilà, déjà le jardin, voilà, il est fermé. Cette fenêtre, on aimerait mettre une porte-fenêtre à terme pour pouvoir sortir ici, et ensuite on a la baie vitrée ici. Sinon on est obligé de faire tout le tour pour venir dans le jardin. Voilà. Mais bon, ça nous laisse quand même du terrain. On a quand même un grand jardin, c'est largement suffisant parce que c'est de l'entretien aussi. Et puis on verra si un jour on met une piscine, tout ça. Mais pour l'instant, on a plein d'autres projets avant. La grosse vache qui marche. Le bidou. On voit plus mes pieds. Ah oui, aussi vous êtes quelques-uns à me dire que je commence jamais mes vidéos en disant bonjour et je les finis jamais en disant au revoir. Tout simplement parce que, comme je l'ai déjà expliqué en commentaire, mais je préfère le dire en vidéo, je filme des petits moments comme ça dans ma journée et je sais jamais quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça se termine. Je fais en fonction du contenu mais surtout de la longueur de la vidéo, donc c'est pour ça que ça coupe brut. Voilà, pour moi c'est un détail, hein. C'est vrai que ça peut frustrer entre guillemets quand ça coupe d'un coup, mais en même temps je pourrais faire une voix off pour vous dire au revoir à la vidéo, tout ça, mais je pense que ça change pas grand chose. Moi de toute façon les vidéos il y a des intros et pareil des fins et tout ça, je coupe avant la fin et je coupe l'intro et tout ça pour gagner du temps et parce que c'est toujours la même ou que ça m'intéresse pas, parce que je trouve que c'est sympa, ça fait professionnel entre guillemets, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie de regarder quoi, donc je le fais pas forcément, mais c'est surtout parce que je sais jamais quand est-ce que ma vidéo va se terminer. Donc là je sais qu'elle va se terminer vu que je voulais vous montrer le mur de clôture fini, et du coup je sais que c'est le dernier plan de mon vlog, mais voilà, aujourd'hui je vais vous dire au revoir, mais sinon je le fais jamais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!